Comme nous le savons tous, la grille du frein a fait ses ravages. Nous le voyons bien quand on prend une marche à l'extérieur. La plupart des freins que nous croisons sont soit complètement secs ou en dépérissement. Perdre une aussi grande partie de notre forêt urbaine ne nous laisse pas insensibles. C'est triste et décourageant. La grille est là et nous le voyons tous. Par contre, l'heure n'est pas à la sensibilisation. Ceux qui ont été prévenants ont traité leur frein dès l'annonce de son entrée sur le territoire québécois. Toutefois, ceux qui ont tardé voient maintenant leurs freins se détériorer. S'ils n'ont pas été traités, ils sont maintenant dangereux. L'heure est maintenant à la sécurité et à l'action. Plus nous attendons pour abattre et enlever un frein sec ou dépérissant, plus cela augmente le prix des travaux d'abattage. Un frein de mort devient très fragile avec le temps qui passe. Il devient donc dangereux. Dangereux pour vos structures environnantes, comme votre piscine, votre cabanon ou votre maison. Dangereux aussi pour votre famille et vos voisins, ainsi que pour l'arboriste grimpeur qui viendrait couper votre frein. Si vous attendez trop longtemps pour prendre une décision, il deviendra impossible de grimper votre frein de manière sécuritaire et abordable. L'arboriste devra donc utiliser de la machinerie très dispendieuse pour procéder à l'abattage. L'utilisation d'une nacelle ou d'une grue, et parfois même les deux en même temps, devra donc être utilisée pour enlever votre frein sécuritairement. Le simple fait de recourir à une grue double et même triple le prix initial de l'abattage. Par exemple, si vous avez attendu trop longtemps, un frein qui aurait pu être abattu pour 600 $ va en coûter de 1500 à 2000 $. C'est une question d'argent, oui, mais aussi et surtout de sécurité. Si vous avez un frein sec ou dépérissant, contactez ArboPlus le plus rapidement possible pour éviter de vivre cette situation fâcheuse et dangereuse. N'attendez plus, demandez la visite sans frais d'un estimateur dès aujourd'hui.